Aux étoiles, une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien de Keolis. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literie-confort-malmedy.be. Le Maire Distribution. 4 jours complètement fous chez Le Maire Distribution. Le montant de la TVA est offert sur l'électro, l'éclairage, l'art de la table, l'audio, les cuisines et plus encore. Le montant de la TVA offert, c'est chez Le Maire Distribution. Qui d'autre? Route de Wem à Bogny-Malmedy. Voir conditions en magasin. Service et prix, ils sont champions. Attention, uniquement cette semaine, de mercredi à samedi. Impact FM présente Carte sur table. Bonjour à tous et bienvenue en direct. Nous sommes le 3e vendredi du mois et c'est Carte sur table avec ce matin notre invité Jean-Paul Bastin, bourgmestre de Malmedy, député wallon, député aussi de facto à la Fédération Wallonie-Bruxelles, chef de groupe des engagés au Parlement de Wallonie également. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Olivier, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que Avec votre emploi du temps est très chargé sur la semaine depuis quelques temps maintenant. Alors d'habitude, il y a deux parties, la carte un peu personnelle, la carte un peu plus politique ou professionnelle. On va en parler, on vous connaît quand même un petit peu. Vous êtes déjà venu dans Carte sur table il y a quelques années seulement déjà. Vous nous avez expliqué. Ça vous rajeunit pas. Alors, votre parcours jusqu'ici, on le sait, vous avez été bourgmestre de Malmedy de 2006 à 2008, puis de 2012 jusqu'à aujourd'hui, de manière ininterrompue. Député wallon élu ici en juin dernier, chef de groupe engagé au Parlement de Wallonie, je l'ai dit. C'est conforme à votre plan de carrière, s'il y en avait un derrière au point de vue politique ou pas, là, aujourd'hui, où vous en êtes ce matin? Alors non, il n'y a pas de plan de carrière particulier, il y a un engagement de longue date, comme vous le soulignez, puisque ça fait depuis 2006, et je dirais même depuis 2002, quand j'ai commencé à m'investir dans les jeunesses politiques, et un intérêt pour la politique qui a toujours été marqué chez moi, même fin de l'enfance, début de l'adolescence, les soirées électorales, j'aimais bien suivre les différents débats, les résultats, que ce soit en Belgique ou... En direct à la radio? Non, c'était plutôt la télévision, pour être tout à fait honnête. Je me souviens de Xavier Mabi, l'ancien directeur du CRISP, qui faisait ces interviews. Je pense que si on voyait ces images, ce serait très daté aujourd'hui, mais bon, à l'époque, cela m'intéressait fort. Ou alors, évidemment, les campagnes électorales françaises, qui sont plus faciles de compréhension au premier abord, puisqu'il n'y a pas le système à la proportionnelle comme chez nous. Donc voilà, je m'estime être très chanceux de pouvoir quelque part vivre de ma passion, de mon engagement, même si ce n'est pas toujours rose au quotidien et que cela implique pas mal de concessions à différents points de vue, mais dans l'absolu, faire ce qu'on aime, c'est quand même une grande chance. Alors, petit retour en arrière, les élections fédérales et régionales de juin dernier, avec la percée du MR et des engagés. Vous êtes revenu au pouvoir à la région et au fédéral aussi entre-temps. Au communal, vous avez conservé votre majorité alternative avec Progrès, qui est le PS. Mais ceci dit, on a un peu l'impression, j'ai l'habitude de dire après les élections communales ici à Malmedy, que tout le monde avait perdu, quoi qu'il en soit, que ce soit Alternative, que ce soit ECM et même évidemment le Progrès. Le PS, vous êtes passé de 12 à 11 sièges. Vous êtes quand même conscient de ne pas avoir percé, de ne pas avoir surfé sur cette vague victorieuse de juin dernier, ici pour les communales? Mais c'est un sentiment mitigé, parce qu'à la fois être en sortie de charge et avoir une liste qui fait 47,2%, être premier parti, c'est un score qui est tout sauf une débandade électorale, et au contraire, c'est plutôt un très bon score. Mais comme vous le soulignez aussi, passer de 12 à 11 sièges, puisque ces 2% de différence font qu'on perd un siège, et ne plus avoir de majorité absolue fait qu'il y a effectivement eu pas la même... ivresse et allégresse que lors du résultat de 2018, alors que ça se joue seulement à quelques centaines de voix la différence. Et je pense que chacun des groupes avait d'autres espoirs et d'autres ambitions, et donc le Progrès sans doute espérait passer de 1 à 2 sièges, l'entente communale espérait d'être première, voire d'avoir une majorité absolue. Donc oui, ce fut un sentiment un peu particulier le soir du deuxième dimanche d'octobre ici en
en 2024, mais pas. On sait aussi à Malmedy, en tout cas depuis 2006, que les résultats sont souvent très serrés. De facto 2006, c'était 10-6-4-1, donc quelque part 10-10-1 pendant tout un moment, et puis après 2012, ça a été 11-11-1, 2024, alors là c'était la grande victoire, mais c'était 12-10-1. Et ici c'est 11-11-1, donc on reste toujours dans des marges qui sont très courtes sur les uns par rapport aux autres, et avec à chaque fois on fait des majorités qui sont souvent différentes, et on écrit souvent également le code de la démocratie locale, puisque ce qui arrive à Malmedy est souvent illustratif à défaut d'être exemplaire à tout moment. Alors depuis ces dernières élections, ça râle beaucoup dans les rangs de l'opposition ECM, qui s'appelait l'entente communale, qui s'appelle maintenant Ensemble Changeons Malmedy, qui vous reproche aussi cette très courte majorité avec l'EPS qu'ils ont annoncé tout puissant, trop gourmand peut-être. Disons qu'on n'a pas apaisé les tensions politiques entre les différents groupes ici à Malmedy au terme de ces élections. Oui, je suis un peu peut-être à nuancer. Alors bien sûr, après toute la testostérone qu'il y a pu avoir au moment des élections et du climax qu'il y a. Oui, c'est vrai qu'on peut le dire au nombre de femmes élues, il y en a eu très peu. Et en plus, on peut dire qu'il y a eu cette caractéristique. Le résultat des élections de 2024, c'est qu'il n'y a eu que 5 femmes élues directement sur les 23, 3 sur notre liste, 2 sur la liste ECM. Mais donc, évidemment, quand il y a une lutte comme ça assez acharnée jusqu'aux élections et même au-delà, puisque après il y a les négociations de pacte de majorité, le groupe qui n'est pas retenu peut légitimement nourrir une certaine déception. Et puis après, on a eu le conseil communal, non pas celui d'avant-hier ou de mardi soir, pardon, mais celui du mois de février qui a duré jusque 3h du matin. Apparemment, on a battu le dernier record qui était en cours. Pour autant, je perçois plus de l'amertume et de la déception qu'une colère sourde et froide par rapport à cela. Je me souviens quand même de débats homériques et autrement plus, je dirais plus violents, singulièrement dans la mandature 2006-2012. Nous sommes arrivés quand même à une situation où on en est à des débats qui sont pas toujours de haute tenue, mais en tout cas qui sont respectueux à tout moment. Et je pense quand même que le fonctionnement démocratique s'est amélioré sur Malmedy. En tout cas, c'est globalement apaisé. Et j'essaye, en tant que président d'Assemblée, d'œuvrer à cela et de donner la parole à tous les conseillers, même si parfois ceux de la minorité, ça ne me plaît pas ce qu'ils me disent, mais c'est ça le principe de la démocratie, et je tiens à continuer à ce que cela perdure ainsi. On peut avancer alors maintenant. Vous avez pris justement la déclaration de politique communale ici avec vous. Il y a des grandes lignes là-dedans. Quelles sont les grandes lignes justement du projet pour les 6 prochaines années pour cette majorité en place? J'imagine qu'il y a des grands points des différents programmes qui sont repris dans cette déclaration de politique communale, cette DPC. On se dirige vers quoi, là maintenant, pour Malmedy, pour les 6 prochaines années, vraiment très concrètement? Alors je pense qu'il y a un mot-clé qui ressort directement dans la première phrase, c'est la qualité de vie. Nous considérons, et je pense toute formation politique confondue, que nous avons une qualité de vie particulièrement importante ici sur la commune de Malmedy, que ce soit en ville ou dans les villages. Nous avons une petite commune, une petite ville de 13 000 habitants, et pour autant nous avons énormément de services, que ce soit un centre hospitalier, un centre commercial, un centre scolaire, une nature exceptionnelle qui nous est offerte. Où qu'on habite, à 5 minutes de chez soi, on est directement plongé dans une nature ressourçante. Et donc toutes ces qualités, un secteur, on est à la sortie du carnaval, donc le monde folklorique, mais aussi culturel est particulièrement dynamique ici sur Malmedy. Et donc on a envie d'être en soutien et aussi en développement par rapport à cette qualité de vie. Alors ça se décline après sur différents aspects. Qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde ont besoin au quotidien? Si jamais on est jeune parent, on a besoin d'une crèche, on a besoin d'une école. Nous avons quand même une prégnance d'écoles communales dans les différents villages, 11 implantations scolaires qui sont
à tour de rôle remises, modernisées, voire complètement renouvelées. Comme Il y a l'école. Chaude actuellement, il y a Bellevaux qui va suivre. Et voilà, on a fait Pont-Ligneville, on a fait Burnanville, on a fait les Grands Prés, malheureusement après un incendie, mais derrière chaque menace il y a une opportunité, puisque maintenant on a un magnifique centre scolaire. On a fait la cour de l'école du centre. Chaude est en train de se terminer, et puis après Bellevaux sera le suivant, et puis ce sera Montfray-Lonfaille. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a le projet de la crèche. Derrière un projet de crèche, c'est pas simplement un endroit où les enfants peuvent aller, c'est aussi une possibilité pour les familles, singulièrement pour les mamans, après, de pouvoir avoir l'esprit plus tranquille, de se dire que leur enfant pourrait être accueilli dans de bonnes conditions, et de pouvoir avoir son projet professionnel qui puisse se développer. Et donc c'est de l'emploi, c'est de l'épanouissement. C'est aussi de la mobilité. Ici sur Malmedy, on sait bien que la vallée est particulièrement tendu en termes de circulation, et donc la volonté, c'est de multiplier les possibilités de se déplacer. Je me souviens, vous m'aviez invité pour le débat mi-mandat à Védia en disant voilà, le bus express E21 ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous sommes quelques années plus tard, ce bus express, certains utilisateurs me disent je suis plus près si je vais au hall des sports, mais je vais prendre à l'arrêt à la gare. Pourquoi ? Parce que là, je suis quasi sûr d'avoir une place debout, qu'au hall des sports, je suis plus sûr d'avoir une place debout. Aux heures de pointe, je vous l'accorde, mais néanmoins, plus on multiplie les systèmes de mobilité, plus on peut avoir une mobilité qui est plus apaisée. C'est pour ça que quand on refait la nouvelle avenue des Alliés, il y a une partie aussi plus importante pour les piétons et pour les vélos. C'est pas pour dire que demain tout le monde ne doit faire que du vélo ou ne doit faire qu'à pied, mais qu'en fonction de la distance que l'on fait, on peut utiliser le meilleur moyen de communication. Et justement, je pense que c'est peut-être pas le bon exemple. Ça fait plus de 2 ans déjà qu'on a entamé ces travaux. L'avenue du Pont de Vache, on n'en voit toujours pas la fin, même s'il y a plus grand chose à faire. Est-ce que c'était nécessaire justement de faire tous ces espaces pour les piétons et pour les vélos, sachant qu'il y a quand même peu de monde qui va se déplacer à pied sur cette avenue? Alors oui, ça c'est toujours le syndrome de l'œuf et de la poule. Puisque on imagine des gens au qui début, descendent de l'autoroute à pied. quand il n'y a que de la place pour la voiture, et qu'il n'y a ni trottoir ou un trottoir qui est très mal fait, et ni emplacement pour le vélo, de fait, on ne voit alors ni piéton ni vélo. Mais par contre, de se dire que l'on peut communiquer jusque à l'avenue de Norvège et au zoning, à la zone d'activité, merci, qu'on peut y aller de manière sécurisée, on voit qu'alors progressivement. Et après, c'est une lutte générationnelle, puisque sans doute les personnes qui ont l'habitude aujourd'hui ne modifieront pas ou à la marge leurs habitudes. Par contre, la nouvelle génération, qui elle aura pris le pli parce qu'elle n'aura pas eu le permis évidemment avant 18 ans de le faire à pied ou à vélo, continuera à le faire. Donc je pense que c'est notre responsabilité de ne pas ériger les modes les uns contre les autres, mais au contraire de les associer. Aujourd'hui, près d'où vous et nous habitons, il va y avoir à Boussir une nouvelle voirie. Il va y avoir un trottoir aussi, et pourtant vous pourriez me faire la même remarque, il y a relativement peu de piétons, parce que de fait aujourd'hui c'est assez insécurisant de marcher le long de cette grande ligne droite où des vitesses peuvent être rapidement assez élevées, et que si demain il y a un trottoir, on peut oser espérer, en tout cas faire le pari, que plus d'enfants iront à l'école à pied, à vélo, mais aussi plus de touristes et plus de riverains par rapport à cela. Donc ça, c'est une volonté par rapport à la mobilité, d'avoir une mobilité plus, non seulement la plus apaisée, mais aussi la plus multimode de mobilité. C'est aussi de la sécurité, évidemment. Ça a été un enjeu important durant la campagne. Il y a déjà une traduction directe et concrète, et on en a parlé notamment lors de l'élaboration du budget, mais également ici au Conseil communal pour la dotation communale à la zone de police, avec une augmentation de plus de 22% de la dotation communale, ainsi que de l'ensemble. Ce qui permet d'engager des policiers qui seront dédiés à la maison de police de Malmedy même. Voilà. Donc concrètement, le nouveau chef de zone, que je salue pour son implication et sa motivation, ainsi que toutes ses équipes, a dit voilà, par rapport à l'ensemble des missions, il me faut plus d'hommes, et ça a été suivi par le conseil de police à l'unanimité. Et ça se marque notamment par 4 policiers en plus, dont 2 qui seront directement affectés à Malmedy, puisque sur la zone, oui, Malmedy est la ville la plus importante, avec tous ses avantages, mais aussi avec parfois une insécurité qui est plus importante, liée à un cœur de ville qui est plus marqué.
on en discutait avant, on est post-Covid, la santé mentale en a pris un coup aussi, et donc ça se marque aussi, que ce soit dans les assuétudes et ce qui est son corollaire, un certain trafic, d'où la présence volontariste d'avoir plus de policiers. Mais pas uniquement de la répression, aussi de la prévention et de la sensibilisation. C'est aussi un policier qui est chargé d'aller faire de la sensibilisation et pas simplement en disant la drogue c'est mal. Le message est quand même plus subtil que cela, et c'est le travail aussi avec les médecins, parce que quand je parle de qualité de vie, on a besoin aussi de santé, on parle du centre hospitalier, mais aussi de pouvoir dire, ben voilà, quand il y a des personnes qui sont dans cette situation-là, il suffit pas de dire, ben voilà, il faut arrêter. Mais comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on essaie de les sortir, avec le centre de Poscure qui est directement ici, qui crée également beaucoup d'emplois, donc il y a également, entre guillemets, un cercle vertueux par rapport à ça, pour garder ce qu'on aime particulièrement à Malmedy. Il y a bien sûr l'image d'Épinal, mais aussi le fait qu'on s'y sente bien et qu'on ne veut pas perdre cette qualité de vie. Bon, qualité de vie, environnement, nature, mobilité, sécurité. Voilà, c'est les grandes lignes en tout cas de la déclaration de politique communale. Ça, c'était pour Malmedy, parce qu'après, on va parler un petit peu de vos autres rôles politiques, si on peut dire, à Namur et à Bruxelles notamment, après ce rappel des infos. Carte sur table revient dans un instant. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un pompier grièvement blessé lors d'une intervention sur un incendie en plein centre de Vielsalm hier après-midi. Soutenir le CMH en pédalant pendant 24 heures, c'est la belle initiative des Jardins d'Elisabeth, la maison de repos de Wem, détaille dans ce journal. Du rallye et du foot au programme de la page sportive de ce matin. Vendredi 21 mars, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident lors d'une intervention des pompiers hier vers 15h30 à Vielsalm, et alors que les hommes du feu se rendaient sur le lieu d'un incendie d'une habitation en plein centre de Vielsalm, un des hommes de la zone de secours Luxembourg, convoyeur du camion citerne, s'est retrouvé coincé sous le camion qui lui a roulé sur les jambes. L'hélicoptère du CMH a pris en charge le malheureux dont les jours ne seraient pas en danger, mais qui est évidemment grièvement blessé. On poursuit avec la galère qui augmente un peu sur l'autoroute au niveau du gros chantier du viaduc de Lambermont. Difficile d'éviter les files avec une dizaine de minutes perdues dans les deux sens aux heures de pointe. Pas de quoi comparer ça au ring de Bruxelles, certes, mais cumulé sur la semaine, ça commence à faire beaucoup pour les nombreux nafteurs qui passent par là tous les jours. Par ailleurs, malgré les travaux récurrents sur cette portion d'autoroute, il y a encore de gros nids de poules comme ceux qui se sont dévoilés hier à hauteur de la sortie Teux dans le sens vers Verviers, avec plusieurs automobilistes immobilisés, pneus crevés ou des dégâts plus importants encore. Une belle propagande pour les transports en commun quand ils roulent en tout cas, et pour les longs trajets à vélo électrique idéalement pour les moins sportifs. C'est une belle initiative que l'on doit au Jardin d'Elisabeth, la maison de repos et résidence-service à Wem, qui organise à partir de ce vendredi les 24 heures vélo, et cela au profit du CMH. Plusieurs moyens de participer en soutenant l'hélicoptère médicalisé qui sauve des vies chaque jour pour rappel. Vous pouvez participer soit par équipe sur des traces en extérieur, en individuel aussi, ou même en intérieur sur vélo d'appartement. Le but étant de faire des kilomètres dans la bonne humeur. Coup d'œil sur la programmation de ce beau week-end au grand cœur, comme l'expliquait Anne-Julie Donnet, ergothérapeute au Jardin d'Elisabeth lors du 8h8 de ce mercredi sur notre antenne. Donc on commence ici vendredi à 13h. Donc il y a déjà des équipes qui vont elles couvrir les 24 heures. Donc elles vont déjà démarrer le vendredi à 13h également. Mais sinon de 13h à 15h30 pardon, ce sont toutes les écoles de la commune de Wem, donc toutes les classes de 5e et 6e primaire qui vont venir pédaler, toujours au profit du CMH. Et là on a organisé un parcours dans le parking et dans une des rues avoisinantes, un parcours avec des petits obstacles à franchir, et pour pédaler aussi ensemble au profit du CMH. Et puis alors le reste du temps, donc de 13h jusqu'à 13h samedi, le samedi 22, là nous aurons alors des vélos d'appartement en intérieur. S'il fait beau, on peut en mettre même dehors pour celui qui le souhaite. Et alors on a aussi 4 parcours en extérieur, des parcours de 10, 15, 20 et 25 km. Et voilà, ça c'est pour aussi tout qui veut avec son vélo pouvoir faire les parcours qu'il souhaite. Et rendez-vous donc dès ce vendredi début d'après-midi pour la bonne cause, pour ce beau défi au Jardin d'Elisabeth à Wem. Et un autre rendez-vous que je vous fixe, c'est ce matin de 8h15 à 9h en direct, carte sur table avec Jean-Paul Basta, bourgmestre de Malmedy, député wallon, chef de groupe des engagés à Namur même. On va parler de politique communale, régionale, mais aussi politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bref, un grand moment à suivre en radio sur notre page Facebook Impact News en vidéo.
En rallye, 2 spéciales disputées hier pour la première journée du Safari Rallye au Kenya. 2 spéciales tôt ce matin aussi, décalage horaire oblige et ça ne roule pas trop pour Thierry Neuville qui a touché hier avec des dégâts sur la Hyundai. Il a fallu réparer entre-temps avec un pointage tardif ce matin, une pénalité d'1 minute alors que les premiers temps de la journée semblent corrects. Au général, le pilote de Savit pointe en 6e position à plus d'1 minute 20 du leader Rod Tanak. Suite de la journée avec 6 chronos encore. Arrivée de ce Safari Rallye, ce sera dimanche peu après-midi. Et on joue au foot ce week-end avec la dernière ligne droite en provinciale et en première dès demain soir. Malmundaria accueille Herstal. Une victoire mettrait les Dragons un petit peu plus à l'aise dans la lutte pour le maintien. Victoire aussi indispensable pour Ster Francorchamps qui reçoit Beaufailly, sera dimanche à 15h. En 2C, c'est le derby entre Stavelot et Offray dimanche 15h. Rencontre importantissime pour les 2 équipes pour prolonger leur bail dans la série. Chaude ambiance annoncée au Pré-Messire. En 3e série D, un derby dimanche au stade Le Chat. Malmundaria B accueille l'Alliance Haute-Fagne. De ce côté, OM Fémonville tentera de s'extirper de la zone rouge en recevant Lunsen alors que 3 ponts en roue libre défiera Wallande dimanche après-midi également, en rappelant encore que Bellevaux est au repos ce week-end. Et enfin en 4e série F, la lutte pour le titre va se jouer à distance pour Sterber en déplacement dimanche à 14h15 à OM Fémonville B, en espérant un faux pas de Spa et de Baleine pour reprendre seule la tête de la série, pourquoi pas. On verra ce qu'il en est dans nos éditions de lundi matin au moment de tirer le bilan de cette nouvelle journée de championnat provincial. D'ici là, passez une belle journée, un bon week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Le Maire Distribution. 4 jours complètement fous chez Le Maire Distribution. Le montant de la TVA est offert sur l'électro, l'éclairage, l'art de la table, l'audio, les cuisines et plus encore. Le montant de la TVA offert, c'est chez Le Maire Distribution. Qui d'autre? Route de Wem à Bogny-Malmedy. Voir conditions en magasin. Service et prix sont champions. Attention, uniquement cette semaine, de mercredi à samedi. Impact FM présente Carte sur table. Retour en direct avec notre invité ce matin, Jean-Paul Basta, bourgmestre de Malmedy, député wallon, chef de groupe engagé au Parlement de Wallonie et député aussi de facto à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, Jean-Paul, vous faites quoi précisément au Parlement de Wallonie à Namur en tant que député wallon, en tant que chef de groupe des engagés? C'est quoi votre job là? Donc, comme vous le soulignez, il y a deux fonctions, 2 missions. À la fois en tant que député, là je suis membre d'une commission, et la commission c'est celle du ministre François Desquesnes, donc c'est l'aménagement du territoire. Ça a de l'importance par rapport à nos carrières. On en reparlera très rapidement. Voilà, donc l'aménagement du territoire, la mobilité, la nationale 62, c'est aussi un enjeu important, surtout pour les personnes qui vont au Luxembourg quotidiennement. C'est également le ministre en charge de tout ce qui est de mobilité, aménagement du territoire, les pouvoirs locaux, avec également toutes les règles par rapport aux communes. Donc ça c'est particulièrement un élément qui prend également beaucoup d'importance et pour lequel je me suis appliqué depuis de nombreuses années. Donc c'est également en aménagement du territoire, c'est tout ce qui est le suivi par rapport aux inondations Vesdre, avec des commissions et des auditions qui sont présentes à ce moment-là. Donc ça c'est un premier élément. En tant que chef de groupe, alors c'est aussi s'assurer à la cohésion de la majorité, s'assurer qu'avec le MR à Namur, ça se passe pour un mieux, et quand il y a des couacs, des incompréhensions, de pouvoir les relever. J'en discute, je vois régulièrement mon homologue du MR, mais également directement auprès des ministres si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que ce soit les ministres MR ou les ministres engagés aussi, quand mon homologue me signale des difficultés. C'est s'assurer aussi au sein du groupe que chacun, nous avons 17 députés, puisque comme nous avons eu un résultat électoral plus que positif aux élections de juin, il y a des nouveaux députés, certains doivent trouver leur marque par rapport à ces nouvelles fonctions. Donc oui, de fait, c'est quelque chose d'assez passionnant, mais c'est aussi quelque chose qui occupe. Et puis donc en tant que chef de groupe, c'est souvent à moi que revient l'honneur de donner la position du groupe lors des séances plénières et de donner la répartie par rapport à la minorité et aux 3 groupes qui sont dans l'opposition. Et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Namur alors, c'est quoi votre rôle? Donc à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc là c'est à Bruxelles,
Donc là, ce sont plus des matières liées à l'enseignement, à la culture, à la prévention santé. Donc là, je suis membre également d'une commission, la commission de la ministre-présidente Elisabeth De Gries. Et donc là, c'est de bien sûr faire tout le suivi par rapport au débat sur l'enseignement, et Dieu sait s'ils sont nombreux actuellement, puisque dès lors que quand il y a des réformes, cela tangue toujours à un moment donné ou à un autre, mais également alors par rapport aussi à des textes plus internationaux. Pour le moment, il y a tout un débat par rapport à la reconnaissance de la Palestine et au débat malheureusement israélo-palestinien. Je dis malheureusement puisque c'est un débat particulièrement cruel avec la situation sur place. C'est aussi la défense des intérêts locaux. Quand je dis des intérêts locaux, il ne s'agit pas que de Malmedy. Je suis élu sur une circonscription qui comprend 29 communes, 20 communes francophones de l'arrondissement de Verviers, plus les 9 communes germanophones. Donc tous les dossiers qui sont liés un peu de près ou de loin par rapport à la région, eh bien je m'en soucie, et si c'est positif, j'essaye de les défendre, comme par exemple le télescope Einstein, qui est une magnifique opportunité pour notre région, puisqu'on parle de... Vous avez potentiellement... interpellé le ministre, le vice-président du gouvernement wallon, Pierre-Yves Jolet, à ce propos hier, justement. Oui, j'ai interpellé, c'était ce mardi par rapport à cela, et donc il y a quand même, entre guillemets... je ne sais pas si on peut encore dire ça, Malmedy, toutes les forces vives de la région qui se mobilisent pour faire en sorte que ce dossier régional, donc c'est pas simplement la Wallonie, ou la province de Liège, c'est aussi la province du Limbourg hollandais, la Rhénanie en Allemagne, la communauté germanophone, pour avoir ce dossier qui pourrait amener jusqu'à 2000 personnes comme emploi ici, en plus des emplois hautement qualifiés, et une vitrine exceptionnelle pour les sciences avec l'université de Liège, dont on sait qu'elle a parfois des difficultés pour avoir un nombre... Les filières dites de sciences dures ne sont pas actuellement les filières qui sont les plus courues. Donc voilà, c'est à la fois quelque chose de assez large sur les différentes compétences, et puis aussi un regard toujours important sur nos communes, notre région, pour que, même si nous sommes un peu plus éloignés souvent que d'autres communes ou d'autres arrondissements, nous soyons bien au cœur des pensées de nos chers ministres. Ça veut dire que vous avez encore le temps de vous occuper de Malmedy ? Alors ça veut dire que les semaines sont de fait bien remplies, mais j'ai libéré aussi toute une série d'autres fonctions que j'avais quand je n'étais entre guillemets que bourgmestre. J'ai également eu la chance d'être président du conseil d'administration de l'Asso Walfin, et puis après administrateur à Wallonie Entreprendre. Donc ça, ce sont des fonctions qui se sont automatiquement terminées avec ma prestation de serment. Ça veut dire qu'on a déplacé les jours du collège. Ça veut dire aussi que je ne peux plus faire ce que j'appelle du micromanagement, c'est-à-dire de regarder parfois jusqu'à la dernière virgule tous les courriers qui sortent de la commune, ou en tout cas certains, et qu'il faut plus de lâcher prise sur... la politique, elle fixe le cap, elle prend les décisions, mais elle ne fait pas le boulot à la place de l'administration. Donc ce sont aussi quelque part une certaine opportunité. Et c'est aussi parfois du gain de temps, puisque d'avoir un lien direct avec les ministres, et pour le moment en plus avec la chance d'être dans la majorité, c'est des dossiers qui peuvent avancer plus vite pour la commune. On sait bien que la politique, ça ne se fait pas seul. Alors il y a un cumul des fonctions, on l'a dit, bourgmestre et député wallon et député de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il n'y a pas de cumul des salaires, parce que vous avez décidé d'annoncer, ce qui n'est pas non plus une grande annonce, de reverser une partie de votre salaire de bourgmestre en tout cas, à une association, parce que de toute façon vous arriviez à une fois et demie le salaire minimum d'un député. Donc à un moment, vous alliez toucher un peu trop. Vous avez décidé à quelle association vous alliez reverser ce salaire de bourgmestre? Oui, alors j'ai décidé de faire mois par mois, en fonction de ne pas faire qu'une seule association, et sans que je n'ai encore un calendrier qui soit très large. Pour le moment, le mois de janvier, puisque c'est à partir de ce moment-là que ça se mettait en place, le système volontaire que nous avons voulu faire au sein des engagés, ça a été pour Couleur Café, puisque je considère que c'est une association qui œuvre depuis de nombreuses années
pour le vivre ensemble au sens large, que ce soit l'interculturalité bien sûr, mais aussi l'intergénérationnalité, c'est aussi du patrimoine. Ils nous ont sauvé quand même la Orquinon, un magnifique témoin de l'époque où nous avions encore cette belle tannerie ici. Et pour ce mois-ci, c'est pour la tanière des Fagnes qui est sur... Voilà, je suis aussi sensible par rapport, on parlait de la nature tout à l'heure, d'avoir cette magnifique nature ici, et d'avoir aussi des personnes qui œuvrent au bien-être animal. Pas seulement le bien-être de l'animal politique alors. Oui, celui-là, il a le cuir dur souvent. mais ça tire à balles de guerre. Alors une sous-question, parce qu'on l'a dit aussi, Malmedy a été cité pas mal après les élections, parce qu'il y a 3 députés au collège communal. Il y a vous, bien entendu, on l'a dit, il y a Simon Dethier qui est devenu député fédéral par la force des choses. Il y a Hersel Kenak qui est député de la fédération Wallonie-Bruxelles. Au collège, c'est pas un peu trop? Qu'est-ce que ça apporte au Malmédia d'avoir 3 membres du collège sur 7 quand même, qui régulièrement sont soit à Namur, soit à Bruxelles, une grande partie de leur semaine? Alors ce sont, je pense que dans l'histoire de Malmedy, je pense que c'est la première fois, en tout cas, je ne suis pas historien et je n'ai pas fait fouiller toutes les archives, mais je pense que jamais nous n'avions eu par le passé 3 députés pour une commune de taille relativement modeste quand même dans l'absolu. Moi je vois plutôt les côtés positifs des choses et les opportunités que cela représente, sachant aussi que c'est par définition temporaire. Et de se dire qu'aujourd'hui, au sein de l'arrondissement de Verviers, on parvienne à avoir 3 parlementaires, plus un député provincial, André Léon Denis, plus une conseillère provinciale, Astrid Bastin. C'est magnifique pour les relais qu'on peut avoir, puisque bien sûr on défend l'intérêt de tous en fonction de sa sensibilité politique, mais aussi générosité bien ordonnée commence souvent par soi-même. On n'oublie jamais le territoire d'où l'on provient, et donc on peut avoir essayé de soutenir directement les dossiers locaux et s'assurer qu'on puisse les défendre, et souvent on les défend mieux puisqu'on les connaît particulièrement bien. Sur le dossier par exemple de l'hôpital, qui est un dossier quand même très sensible, c'est plus qu'important d'avoir un maximum de couleurs politiques autour de la table pour défendre ce dossier-là et garder un maximum de services au sein de l'hôpital. Donc moi je vois plutôt ça comme une magnifique opportunité. Alors de fait, il a fallu changer le jour du collège, qui par le passé était souvent depuis plusieurs années le jeudi matin et qui maintenant devient le vendredi après-midi. Mais je pense que dans la formule qui n'est pas neutre, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, et c'est une rançon positive d'une application de plusieurs personnes depuis de nombreuses années au sein de leur formation politique respective. Alors, avoir 3 membres du collège communal qui sont députés, ça veut dire que ça réduit le trafic de drogue sur Malmedy? Je vois pas le lien, mais donc la sous-question, quel est l'intérêt pour les Malmédiens, pour la sécurité? Oui, je ne vois pas toujours particulièrement le lien. Mais de fait, j'en ai parlé tout à l'heure spontanément par rapport à la sécurité, et la lutte contre les assuétudes, c'est quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. À 18 ans, je suis parti 1 an au Mexique, dans un pays qui est devenu de facto un narco-État, et j'y retourne régulièrement, une fois tous les 5 ans, et donc j'ai pu voir aussi toute l'évolution quand même qui se faisait par rapport à ça. Quand je vois ce qui se passe à Anvers, à Bruxelles, ce sont des choses qui m'inquiètent, et donc bien sûr que la drogue elle est présente partout en Belgique. Elle est présente, pas qu'à Charleroi, en boutade. Elle est présente aussi ici à Malmedy, aussi dans les villages et dans les communes avoisinantes. Et donc c'est quelque chose auquel on doit être particulièrement attentif. Et je plaide que ce soit au sein de la conférence des élus, que ce soit au sein de nos rencontres avec le parquet, les procureurs ou avec la zone de police, qu'on ait une attention redoublée par rapport à cela. Aussi bien en répression, il faut entre guillemets... rendre le plus inconfortable et le plus intransigeant par rapport aux dealers et aux marchands de mort, mais aussi par rapport à une approche de santé publique. Et pas simplement de répression, mais de santé publique, et en amont
pour accompagner les personnes qui ont ce besoin ou qui sont malheureusement tombées dans ce dossier-là. Et tant mieux si jamais on peut faire le lien en prévention avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, que ce soit à travers moi ou à travers RCEL pour la prévention. Tant mieux si avec Simon de Thiers au niveau fédéral, il peut jouer aussi sur le levier fédéral. Et tant mieux si moi au niveau de la région, je peux également impulser. Et tant mieux si André au niveau provincial, où il y a des compétences également, peut également œuvrer par rapport à ça. Donc oui, je pense que c'est en tout cas quelque chose qui est positif, parce qu'on peut coordonner, centraliser, avoir l'information, la remonter directement une information de terrain, et s'il y a des moyens, s'assurer que Malmedy ne soit pas oublié, voire la région également sont juste dus, même si la problématique est sans doute moins aiguë que dans d'autres centres plus importants. Alors on repart à Namur et à Bruxelles, le MR et les engagés ont formé la majorité à la région wallonne. Vous êtes dans la majorité aussi au gouvernement fédéral, mais vu d'ici, il faut être honnête, on a un peu l'impression que les engagés sont un peu dans la remorque du MR, donc vous n'avez pas beaucoup de voix au chapitre. Pour simplifier, vous êtes un peu dans l'ombre de GLB, non? Alors, nous on a fait campagne sur le courage de la nuance. Et donc évidemment, quand on a une formation centriste et qu'on a des expressions qui sont plus nuancées et qui font moins le buzz, le clash, le trash, on peut toujours avoir l'impression que des formations qui sont plus tranchées, qui plus est avec l'émergence du phénomène des réseaux sociaux qui privilégient des formats courts, que ce sont ces formats-là qui sont les plus importants. Je souligne que quand, il y a quelques années, nous étions au pouvoir avec le PS, nous disions également qu'à l'époque, nous étions une succursale du PS. Donc quand on est le deuxième ou parfois le troisième parti dans une majorité, on considère toujours qu'on est le petit frère et qu'on ne marque pas. Moi, je considère que les déclarations de politique régionale ou les déclarations de politique gouvernementale sont équilibrées dans le rapport de force que nous a donné l'électeur. Après, dans l'expression, chacun a sa nuance et chacun a son type d'expression. Et donc, évidemment, la notion de nuance telle que prônée par Maxime Proévo, telle que expliquée par Georges-Louis Boucher, est un peu différente. Pour autant, c'est quand même sur le résultat et sur le fond que cela m'importe plus que sur le type d'expression. Justement, vous cautionnez toutes les sorties médiatiques du président du MR, Georges-Louis Boucher, qui parle au nom de la majorité, à un moment ou l'autre. Ouais, il parle d'abord, il n'est pas ministre, il a fait le choix de ne pas être ministre. Il est président d'un parti qui est présent à la majorité, mais non, ce n'est ni mon style, ni ma manière de m'exprimer. Et j'ai beaucoup de respect avec le partenaire de majorité, mais ce n'est pas encore l'ADN des engagés, ce n'est pas encore celui du MR, et ce n'est pas encore le type d'expression de Georges-Louis Boucher, loin s'en faut. Alors il y a des grands enjeux aussi au niveau national, en tout cas au fédéral, même régional, notamment l'enseignement. Vous êtes à la commission enseignement, j'imagine que vous faites peut-être du covoiturage avec Hersel Kenak, qui est aussi membre de la commission enseignement, la Fédération de la Wallonie-Bruxelles. On prend le train ensemble. Voilà. Et la question donc ici... Et avec beaucoup d'autres députés. Question un peu impertinente. Pour l'enseignement, on laisse tout le secteur imploser après les annonces de nouvelles réformes du MR à la Fédération Wallonie-Bruxelles ici. On laisse le monde de l'enseignement s'en sortir comme ça? Non, je pense que toute notre et avec d'autres députés de la majorité, toutes couleurs confondues, la volonté évidemment c'est de créer ou de recréer, puisque de fait il y a une tension qui est suite à certaines annonces, une forte tension qui est présente, de recréer le plus grand climat de sérénité, sachant que c'est un gros bateau l'enseignement, mais qu'il y a une volonté d'aller vers le secteur, d'écouter et de co-construire, et que bien sûr il y a des objectifs notamment financiers, qu'il y ait le moins de doublons possible, qu'il y a des objectifs aussi par rapport à la lutte contre l'abandon scolaire de la part de nombreux jeunes enseignants qui, dans les 5 premières années, décident d'abandonner la carrière, avec notamment le système de nomination est très positif quand on y arrive, mais qui bloque toute une série de personnes au début. Et donc comment concilier à la fois une sécurité d'emploi, mais en même temps de permettre à des nouveaux d'avoir cette garantie et pas cet inconfort d'être blackboulé ou envoyé d'une implantation à l'autre, parfois de 15 jours en 15 jours, sans aucune vision à moyen et long terme. Je pense que c'était un nouveau gouvernement
avec une notion de rupture par rapport aux finances. Nous ne sommes plus dans une situation où on va dépenser plus. Chaque année, ça a été la lasagne en Belgique. Qu'est-ce qu'on va dépenser plus ? Et qui plus est avec la pointe lors de l'après-Covid où on savait que tout était en souffrance et donc il fallait lâcher les mannes financières, ce que les gouvernements ont fait. Désormais, c'est resserré. On pourrait taxer les riches, non, pour trouver de l'argent. Oui, il faut taxer les riches, mais il faut s'assurer quand même que l'argent ne s'en aille pas à l'extérieur de la Belgique et qu'on ait finalement moins que ce qu'il n'y a maintenant. Donc il faut que les épaules les plus larges puissent participer. Après, il faut bien déterminer qui sont les épaules les plus larges et comment le faire le plus intelligemment pour ne pas que l'objectif louable au début se retourne parce que nous aurions in fine une assiette fiscale qui serait moindre. Donc cette volonté-là, c'est dans l'enseignement qu'on doit faire des économies. Alors je pense que c'est pas dans l'enseignement parce qu'on a toujours dépensé plus. L'enjeu ce n'est pas de dépenser plus ou de dépenser moins, c'est de dépenser mieux. Et de s'assurer que l'argent aille à la bonne place et que là où il y a des doublons, il puisse y en avoir le moins possible et que ce ne soit pas simplement un système qu'il faut revoir. Alors. Que ce ne soit pas simplement une râpe à fromage où là où on diminue, peut-être que dans certains endroits on doit diminuer et dans d'autres endroits on doit augmenter. Alors de fait, in fine, il doit y avoir un delta qui doit être positif. On ne va pas dire le contraire par rapport à ça, mais ce n'est certainement pas sur l'enseignement et l'immense majorité des budgets sont maintenus et sont conservés, mais dès qu'on voit un moins quel qu'il soit, quand bien même le montant absolu ou le montant par nombre d'élèves est un des plus élevés de l'Union européenne, cela fait peur. Et je peux le comprendre, parce qu'on est toujours d'accord que les autres changent. Quand c'est soi-même qu'on doit changer, c'est toujours plus compliqué et il y a des difficultés quand bien même on dépense beaucoup. Mais d'où l'importance maintenant d'essayer de recréer ce climat le plus serein, la politique de la main tendue, de la discussion. Après, chaque personne et chaque personnalité a également son mode de fonctionnement et donc il est normal que quand on change, en tout cas il est compréhensible que quand on change quelque part le mode est simplement de ne plus dire on va dépenser plus. Le précédent gouvernement, quelque part, il a par moment vendu la crème fraîche et pas la partie la plus difficile. Dans le pacte pour un enseignement d'excellence, il y avait des mesures qui étaient acceptées par tout un chacun. Il y a des mesures qui étaient très positives, qui elles ont été annoncées et mises en place. Et il y avait des mesures aussi qui étaient plus négatives, qui étaient acceptées, pas nécessairement. Qui a été lancé par le CDH à l'époque. Oui, en partenariat avec, mais qui était incarné, qui a été mise en place par Joël Milquet et puis après qui a été mise en œuvre singulièrement par Marie-Martine Schins en essayant de faire en sorte que tout le monde fonctionne ensemble. Et je pense que ça a été une dynamique particulièrement positive. Alors ça me semble normal que 10 ans après, on puisse modifier un petit peu certaines choses, mais il faut garder en tout cas cette dynamique du travail commun et concerté. Voilà, il nous reste 3 petites minutes seulement, Jean-Paul, parce qu'on parle beaucoup, en tout cas vous, ce matin. Posez des questions, je réponds. Alors, on joue carte sur table, d'habitude je sors les cartes, le vrai jeu, mais ici je vais vous poser 3 questions, un peu impertinentes, un peu amusantes. Un peu. Alors, à quand une femme bourgmestre à Malmedy, sachant qu'il y a 4 bourgmestres sur 5 qui sont des hommes en Wallonie, selon les chiffres des dernières élections communales. À quand une femme bourgmestre à Malmedy ? Quand les électeurs le choisiront et aussi quand les partis politiques, je prends la critique pour nous aussi, mettront des femmes en première position sur les listes. Maintenant, il faut regarder. Pourquoi vous ne l'avez pas fait alors ? Ça ne s'était pas mis, c'était la discussion. Et je pense qu'il ne faut pas limiter quand même la question du bourgmestre à la question du genre. Mais néanmoins, il y a 52 ou 53% de la population qui sont des femmes et elles ne représentent que 20% des bourgmestres aujourd'hui. Je me souviens quand même qu'en 2013 ou 2012, première femme bourgmestre de l'arrondissement de Verviers. Donc là, on ne parlait pas de 20%, on parlait de enfin la première femme bourgmestre sur l'arrondissement de Verviers. Nous sommes 12 ans plus tard, on est à 20%. Donc on peut regarder la bouteille à moitié vide ou le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que l'évolution, elle est quand même positive, même si on n'est pas encore à ces 50%. Mais avant, la politique était quasi exclusivement l'apanage des hommes blancs de plus de 50 ans, dont nous faisons désormais partie. Et que désormais l'évolution, notamment grâce à des incitations et des législations qui sont contraignantes.
que ce soit les collèges doivent être au début ils devaient être mixtes, maintenant il doit y avoir un tiers, 2 tiers. Les listes désormais c'est la parité totale et sur les places aussi avec le système dit de tirettes. Donc on voit que l'évolution est positive. Alors on peut toujours dire ce n'est pas assez rapide. Mais je pense aussi, on ne peut forcer personne à être bourgmestre ou échevin s'il ne le souhaite pas. Il y a quand même une notion de liberté. Et puis il y a aussi une notion de vote. On en a parlé tout à l'heure au début il y avait le même nombre, enfin à un près d'hommes que de femmes au niveau des élections, et pourtant on n'a pas ce système de parité qui arrive au niveau du résultat électoral. Autre question pertinente, on sort du Quarmet très brièvement pour ne pas relancer la polémique. Le Savage Caillé s'est dépassé, il faut le blanchir. Ah non, il ne faut certainement pas le blanchir. Je pense qu'on a droit à notre folklore, mais je ne veux pas non plus d'un folklore qui soit figé. Et je pense qu'il peut évoluer, et d'ailleurs, et que surtout personne n'a à nous dire de l'extérieur comment on doit faire comment on doit faire ou pas faire nos costumes. Je constate qu'on l'appelle désormais naturellement le cahier, c'est sa dénomination officielle. Je constate aussi qu'il y a des interprétations qui sont différentes quant à son origine, et que ce n'est pas nécessairement un masque condescendant vis-à-vis de la communauté africaine, mais que ça pourrait être aussi, comme ça se passe dans d'autres folklore, un masque qui serait plutôt l'éminence d'une espèce de sauvage qui viendrait de la forêt. Et je vois aussi qu'on a enlevé maintenant le collier avec les os. Je constate que certaines personnes décident de faire les 3 couleurs sur les 3 couleurs de Malmedy donc voilà, on est dans une notion d'évolution, sachant aussi que tous nos costumes on aime tous nos costumes, et donc il y a beaucoup de bienveillance par rapport à eux, et que les personnes choisissent de le porter. Quelque part, le boulanger, est-ce que ce n'est pas de la grossophobie? Quelque part, est-ce que le coipi, est-ce que ce n'est pas la stigmatisation des roux, qui en plus serait portée un petit peu sur la bagatelle? Je constate que hier, ces masques n'étaient que masculins. Aujourd'hui, ils deviennent féminins aussi, naturellement, sans qu'il n'y ait à un moment donné une décision qui vient de l'extérieur par rapport à ça. Donc je suis très favorable à l'évolution. Je suis par contre très défavorable au fait qu'on ait des bien-pensants qui viendraient nous dire comment il faudrait faire notre folklore. Alors, toute dernière question, très brièvement, en 15 secondes. Stavlos, c'est la petite sœur, ça veut dire qu'on va fusionner, qu'on va l'englober? Alors, Stavlos, c'est la rivale historique et désormais folklorique. Et donc on l'a eu au carnaval, et on le verra encore sans doute au Létaré avec un nouveau bourgmestre. Est-ce qu'on va fusionner? Je pense que le débat sur les fusions des communes de fait n'est pas terminé. Mais je parle parfois en boutade d'absorption, mais bon, vous me connaissez, parfois je fais des boutades. Mais non, je pense qu'il doit y avoir une volonté de part et d'autre, et que chacun doit se sentir respecté. Nous avons également OM qui est également de l'autre côté. J'avais déjà eu des discussions avec Daniel à ce sujet. Je pense qu'on ne doit pas en faire un tabou, mais pas non plus en faire quelque chose qui arriverait d'office et que quelqu'un ne se sente pas respecté par rapport à ça. Je me souviens que Stavlo avait envoyé son petit courrier à la commune de Trois-Ponts, et que je ne sais pas s'ils étaient à court de timbre ou quoi, mais que nous n'avions pas reçu le même courrier dans l'autre sens. Parfait, merci Jean-Paul Basta d'avoir accepté notre invitation, d'être venu discuter ici en direct et éclaircir un petit peu votre rôle en tant que député wallon notamment, et député de la Fédération Wallonne-Huissel et bourgmestre de Malmedy. Bonne journée à vous, merci de nous avoir suivis, passez une belle journée donc, et un très bon week-end à Lodi. Bonne journée. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain.